Arnold et Willy est une série télévisée diffusée pour la première fois en 1978. Cette série parle de deux garçons recueillis à la mort de leur mère par un riche veuf, Philippe Drummond, et sa fille Kimberly. Malheureusement, derrière cette belle série se cachent des choses bien plus sombres. En effet, les acteurs ont pratiquement tous connu un destin tragique, à tel point qu'on parle d'une malédiction. Comme Dana Plato qui décède d'une surdose médicamenteuse à l'âge de 34 ans. Ou encore Gary Coleman qui décède à seulement 42 ans d'une hémorragie cérébrale. Le seul survivant des 4 acteurs principaux sera Todd Bridge, qui a su se reprendre en main au sein de la communauté protestante. Mais avant cela, il a dû traverser de nombreuses épreuves, comme la maltraitance, les abus sexuels et la drogue. Tout commence dès son enfance. Il a de très bonnes relations avec sa mère et son frère et sa sœur. Mais la relation est très compliquée avec son père qui est très violent envers sa famille. Il explique que, quand mon père n'était pas à la maison, le reste de ma famille passait de bons moments. Après le travail, son père s'arrêtait au bar et rentrait à la maison ivre. Dès que son père rentre à la maison, l'angoisse commence à s'installer pour Todd. Mais il espérait toujours que cela se passe bien. Peut-être qu'il embrasserait ma mère et pourra nous proposer un jour, moi et mon frère, de jouer au football dans la cour. Il explique que son père était quelqu'un qui ne se souciait pas de son apparence, mais il se souciait toujours d'être respecté. Son père le gifla derrière la tête pour des corvées qu'il n'avait pas fait, ou encore il le prenait pour sa télécommande en le réveillant en pleine nuit pour changer de chaîne et le frapper. Il explique que cela a eu des conséquences. J'avais de la colère en moi, et si quelqu'un s'en prenait à moi, il en subissait les conséquences. Parfois j'allais trop loin, je blessais la personne plus qu'elle le méritait, simplement parce que je ne pouvais pas contenir ma rage. J'ai eu beaucoup de problèmes à l'école. Il expliquait que l'école était très compliquée aussi au niveau du travail, parce qu'il était dyslexique et hyperactif. Sa mère a commencé à s'inquiéter de ses problèmes de comportement à l'école et avait pensé à le mettre sous traitement de médicaments. Durant cette époque, il fait de nombreux castings et essaye de décrocher des rôles. La famille décide alors de déménager à Los Angeles. Los Angeles, c'était génial pour ma carrière d'acteur, mais c'est un endroit où les vrais problèmes ont commencé. C'est là-bas qu'il sera victime pour la première fois de racisme à seulement 8 ans. J'ai eu plus de problèmes à l'école à Los Angeles que j'en ai eu avant. Les enfants me traitaient de nègre. J'ai souvent été suspendue à l'école pour m'être battue. Je n'aimais pas être à l'école et faire face au racisme et aux intimidateurs. Certaines maltraitances ont repris de la part de son père, car il n'était pas content du déménagement à Los Angeles. Son père a commencé à être jaloux de son propre fils, et sa colère et frustration ressortaient encore plus. Il se souvient qu'il était descendu dans les escaliers, et son père l'a tiré, l'a frappé à l'arrière de la tête. Todd expliquait qu'il avait essayé de le tenir tête une fois, mais qu'il a frappé encore plus fort en plein milieu de la poitrine. Mais malgré tous ces problèmes, sa carrière a pu décoller, grâce au soutien de sa mère qui était sa manager. À l'âge de 12 ans, Todd et sa famille font la connaissance de Ronald Rayton, un agent qui avait travaillé auparavant pour les Jackson. Il explique que ni lui ni sa mère ne sait comment Ronald et son père se sont connus. Sa mère se souvient juste que son père l'avait ramené à la maison. Mais Todd se souvient l'avoir rencontré par l'intermédiaire de James Cleveland. Ronald voulait être mon publiciste. Il a expliqué qu'il allait faire de moi une star. Il a passé beaucoup de temps avec ma famille. Il a aidé ma mère et mon père à gérer ma carrière. Il aimait passer du temps avec moi. Il m'a même offert un vélo à $300. Ronald était comme un père pour moi. Il m'a donné toute l'affection que je n'avais jamais reçue de mon propre père. Au fil des mois, Ronald commence à se comporter de façon bizarre avec Todd, avec des discussions qui l'embarrassaient vraiment. Il lui disait par exemple qu'il pouvait avoir les mêmes sentiments amoureux chez les garçons que chez les filles. Après une séance de dédicace, Ronald devait ramener Todd chez lui. Mais il a garé sa voiture dans une rue calme et a commencé à regarder Todd de façon intense. Ronald a mis sa main sur son entrejambe et lui a demandé de baisser son pantalon. Je voulais pas perdre tout ce qu'il m'avait donné et c'est ce que j'ai fait.
En rentrant chez lui, il n'osa pas raconter à sa mère et à son père ce qu'il avait vécu, car il avait peur de leur réaction ou qu'ils soient en colère ou dégoûtés de lui. Quelques jours après, Todd était parti chez Ronald. Ronald lui montra un magazine de femmes nues et a recommencé ses abus. Ces abus l'ont encore plus perturbé sur son orientation sexuelle. Les abus ont pris fin lorsque Ronald était venu dans leur maison. Au moment où il est arrivé, Todd le sauta dessus et l'attaqua, en criant « sale monstre ». Sa mère arrive dans le salon en courant, en demandant à Todd s'il n'a pas perdu la tête. Todd finit par vider son sac en criant « il m'a touché ». Sa mère, qui avait été auparavant agressée quand elle était plus jeune, est sortie de la pièce en courant, en revenant avec un couteau de boucher, en le menaçant. « Ne reviens plus jamais dans cette maison. Si tu le fais, je te planterai ce couteau dans la poitrine. » Ronald resta figé. En même temps, le père rentra à la maison. Sa femme lui expliqua la situation et voulait appeler la police. Sauf que le père de Todd ne voulait pas, car il pensait que Todd mentait en prenant le parti de Ronald. Son père a fini par sortir Ronald de la maison. Il n'a plus jamais remis les pieds chez Todd, mais son père est resté ami avec lui. Il a utilisé Ronald pour gagner de l'argent. « J'ai perdu mon père, cela m'a brisé. Je ne m'en suis jamais remis. » Quant à sa mère, elle n'a pas hésité à aller au commissariat, sauf que les policiers ne l'ont pas cru. Ronald a commencé à traquer Todd, ce qui a poussé la famille à déménager. Try to touch me. It's not your fault, son. Il commencera à subir du racisme envers les policiers qui lui feront des contraventions pouvant aller jusqu'à 9 000 $, sans raison valable et en l'insultant de nègre. Vers l'âge de 14 ans, il commence à s'expérimenter dans la drogue et à boire. Il trouvait que c'était un moyen échappatoire qui le faisait sentir mieux. À 18 ans, le père de Todd trompera sa mère, mariée depuis 24 ans. Leur mariage s'est effondré. Le père ne voulant pas partir de la maison, Todd a sorti un couteau en le menaçant. Il finira par partir. Touché par cette situation, il décida de quitter la maison, de prendre un logement pas loin de la rue. Il sera en cure de désintoxication. Le harcèlement aux policiers a continué lorsque Todd avait acheté sa première voiture. C'était une Porsche. Les policiers l'avaient accusé d'avoir volé cette voiture, mais sa mère est intervenue pour le défendre et les policiers sont repartis. Sa mère a intenté une action en justice pour harcèlement, mais cela a encore été classé sans suite. Après la série Arnold et Willy, Todd est maintenant âgé de 20 ans. Quant à sa mère, depuis le divorce, elle a commencé à perdre la tête. Donc Todd décida de prendre en charge ses propres finances en le confiant à des comptables. Sauf qu'ils ont détourné son argent et Todd s'est retrouvé fauché. À ce moment-là, son quotidien se résume aux soirées, drogues et au sexe. J'avais 20 ans. Arnold et Willy, c'était terminé pour moi. J'avais déjà joué des transitions de d'autres films pour jouer des personnages plus âgés. Je n'ai pas arrêté de travailler en tant qu'acteur car personne voulait de moi. J'ai arrêté de travailler car je suis tombée dans la drogue. Mon père était toujours mon agent. Il m'avait trouvé un rôle, mais je ne voulais rien faire pour lui. À ce moment-là, j'ai abandonné le travail. Bien sûr, avec le recul, je peux voir que ma décision a probablement été une énorme erreur et le début de ma chute. Je n'ai plus travaillé comme acteur pendant très longtemps. Il mettra sa vie en danger à plusieurs reprises en faisant un accident de scooter à cause d'un excès de vitesse. De plus, il vend sa Porsche pour pouvoir s'acheter de la drogue. Il deviendra un toxico. Sa mère, en voyant ça, ne voulait plus lui prêter de l'argent. Il commencera à traîner avec un homme appelé Billy et sera mêlé à des histoires de gang. Il sera arrêté par la police et fera face à 3 chefs d'accusation, tentative de meurtre, homicide volontaire et agression avec une arme mortelle. Il subira un lâchage médiatique.
Mais il aura toujours le soutien de sa mère, son frère et sa sœur, et sa petite amie de l'époque, Becky. He has pleaded not guilty to a charge of first-degree attempted murder. He's being held without bond. He and another man, Harvey Duckett, are charged with the shooting and knifing of a third man at this address in South Central Los Angeles. Bridges says 5%, almost 98%, I follow Hollywood because Hollywood tends to, they rise you up to be this person, and then it is, wow, it's gone. They don't want to use you, they don't want to talk to you. They don't know you. Après 9 mois de détention et une semaine de délibération, il sera acquitté de tous les chefs d'accusation. À la sortie de la prison, il se mariera. Il voulait plus avoir affaire au monde du cinéma, le lynchage médiatique l'avait dégoûté. Il continuera tout de même le sexe et la drogue, mais il essayera de lutter contre ses addictions et arrêtera sa vente de drogue dans sa ville. Grâce à ça, les choses ont pu se calmer, mais il y avait toujours quelques consommateurs. Ted avait essayé de les aider comme il pouvait. Par exemple, il avait croisé une jeune fille vulnérable de 14 ans. Ses parents avaient sombré dans la drogue et Todd lui a dit alors de l'appeler s'il y avait un problème. Elle l'a retrouvé quelques années plus tard et cette fille l'a remercié d'avoir eu un impact positif dans sa vie. Donc, lorsqu'il était chez lui, il entendit de l'agitation. Il avait découvert que son locataire sortait avec une fille de 15 ans, alors que lui, il avait la vingtaine. Suite à ça, Todd expliqua qu'elle avait moins de 18 ans et qu'il ne pouvait pas accepter ça à la maison. Sauf que le locataire a commencé à le frapper et à lui balancer une épée. Todd était à l'agonie. Il a réussi tout de même à se défendre et à appeler la police. Il sera arrêté et encore une fois accusé de tentative de meurtre. Mais il sera emprisonné que 3 jours. Les enquêteurs ont découvert qu'il s'était tout simplement défendu. À la sortie de la prison, il fait connaissance avec un pasteur appelé Johnson. Ce pasteur l'encouragera à utiliser son nom et son influence pour faire une différence. Et ça sera grâce à lui qu'il fondera la Todd Bridge Youth Foundation, une association pour aider les enfants à risque à prendre un nouveau départ dans leur vie. Mais quelques mois plus tard, il aura encore des ennuis avec la justice. Il finit par démissionner de son poste de directeur de l'association qu'il avait créée, car il sera mêlé à une affaire de possession de stupéfiants et d'armes. Il sera condamné à 90 jours dans un centre de désintoxication. Il en ressort totalement désintoxiqué. Todd Bridge a cessé de consommer de la drogue depuis le février 1993, après des années de consommation. En 1997, il a de nouveaux ennuis avec la justice pour avoir frappé l'un de ses collègues. Il finit par se reprendre en main et devient très actif au sein de la communauté protestante et anime régulièrement des rencontres de prévention contre la drogue avec les jeunes dans les écoles ou les églises. Todd Bridge se marie le 25 mai 1998 avec Doris Smith, qui est elle-même actrice. De cette union est né un fils. Cependant, après 14 ans de mariage, le couple se sépare d'un accord commun en mai 2012. En 2008, il a publié son autobiographie Killing Willie, où il raconte son enfer, la maltraitance, les abus sexuels et la drogue, et passera dans l'émission de Oprah pour parler de son histoire. Le 25 septembre 2022, il a épousé la designer Betty Jo Hirsch. Après tous ces moments compliqués, il a pu retrouver un équilibre dans sa vie et semble plus épanoui et heureux.